Robert, you want to add something? Oui, Yoshka a raison en ce qui concerne le Darfour. C'est un moment tout à fait important de l'histoire de la Cour pénale internationale. S'agissant des États-Unis, je vais vous donner mon sentiment très précis. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas dans les négociations poursuivies avec nos amis américains cette hostilité fondamentale à une institution dont l'unique mission est de faire en sorte que les criminels contre l'humanité soient jugés. Il faut savoir que dans le statut de Rome, la compétence de la Cour n'est que subsidiaire. C'est seulement si l'État dont relèvent les accusés potentiels ne veut pas ou ne peut pas les juger qu'elle est amenée à le faire. La Cour a pour premier principe que c'est aux justices nationales de rendre la justice. C'est seulement quand elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas qu'elle doit intervenir. Sinon, d'ailleurs, elle ne pourrait pas faire face. Et je disais toujours à nos amis américains, mais l'Amérique, vous l'avez dit, est un État de droit. L'Amérique est un État de droit extrêmement sophistiqué. Qu'est-ce que vous craignez? À supposer qu'une enquête mette en lumière tel ou tel crime commis par tel ou tel officier supérieur ou officier des États-Unis en cours d'opération, eh bien, vous avez des tribunaux militaires aux États-Unis, vous les jugerez. En quoi est-ce que cela peut, le moins du monde, véritablement vous gêner? Il n'y avait pas à proprement parler de réponse, sauf pour évoquer l'anti-américanisme patent chez certains qui ferait qu'on poursuivrait systématiquement les États-Unis au cours d'enquêtes qui seraient anti-américaines. Ça, c'était, je dirais, l'argument rhétorique. Mais la vérité m'est apparue un jour au cours d'une conversation à Washington avec de grands juristes américains qui m'ont dit « Mais c'est très simple. Dans le statut de Rome, il est prévu que l'immunité liée à la fonction de chef d'État ne joue pas, contrairement à ce qu'est le cas dans le traité de Vienne. Ici, ça ne joue pas. Qui est le responsable final, ultime, des actions des forces armées, et on pense aux forces spéciales américaines qui sont très souvent en action, c'est le président des États-Unis. Donc c'est absolument exclu. Oubliez à tout jamais l'espérance que les États-Unis ratifient un jour le traité de Rome. En revanche, ce qu'on peut et qu'on doit espérer, et c'est ce que évoquait Yoshka, c'est que les États-Unis, face à des crimes insupportables, rallient les autres membres de la communauté internationale avec tout leur poids et disent en effet, membres du Conseil de sécurité, nous sommes d'accord s'agissant du Darfour, s'agissant de la Libye, s'agissant de la Syrie, au moins pour qu'il y ait enquête. Car, je le dis à votre intention, mon cher ami Ivanov, faites attention. Le problème de toute justice, c'est les preuves. Et Dieu sait qu'on est exigeant à La Haye. C'est les preuves. Et les preuves, il faut veiller à les recueillir lorsqu'on peut encore le faire et lorsqu'elles sont encore là, qu'il s'agit des témoignages, certains disparaîtront, ou des preuves matérielles. Donc le plus tôt l'enquête est diligentée, le mieux c'est pour l'avenir de cette poursuite judiciaire. Voilà, c'est ainsi, je ne crois pas qu'on puisse ajouter autre chose s'agissant des États-Unis que d'espérer les voir soutenir et, oui, agir dans le cadre du Conseil de sécurité sans espérer qu'ils ratifient jamais le traité de Rome. Hubert, one word. Juste un mot très bref. Tu as donné l'essentiel de la réponse en parlant d'exceptionnalisme américain. Ajoutons un souverainisme total. Pour les États-Unis, ce n'est pas une position spéciale dans le domaine du droit international, ni dans le domaine de la justice internationale. C'est tout simplement impensable pour les États-Unis que qui que ce soit décide à leur place dans quel domaine que ce soit et juge un Américain sur quoi que ce soit et impose à un Américain quoi que ce soit. Ça n'empêche pas l'inverse, puisque à un moment donné, par exemple, le Sénat américain avait voté tellement de lois unilatérales de sanctions, indépendamment des sanctions des Nations Unies, contre des pays extérieurs, que les 3/4 de l'humanité étaient sous sanctions, en théorie, si on avait suivi le Sénat américain. Et si, par une sorte d'événement mystérieux, le droit de veto au Conseil de sécurité disparaissait, les États-Unis quittent les Nations Unies le lendemain. Oui.
Et ça, je pense que ça ne changera pas tant que les États-Unis seront les États-Unis. Oui, je vous en prie. Wait for the mic.